Bonjour chers tous. J'ai fait face à une situation aujourd'hui avec une dame, donc j'ai voulu vous partager cette information. Elle m'a contacté me faisant savoir que elle était mariée ou elle est mariée. Malheureusement, par son acte d'adultère, elle a eu à contracter une grossesse avec un autre homme différent de son mari. Et à la naissance, ce monsieur, ce dernier étant au courant que la grossesse était de lui, réclame la paternité de l'enfant et veut mettre son nom sur l'extrait de l'enfant. Parce que dans la réalité, c'est lui l'auteur de la grossesse. Mais le souci, c'est que la femme est mariée et son mari est là. Donc son mari s'est opposé pour dire que cet enfant est né de lui, sa femme. C'est sa femme mariée légalement. Donc c'est lui le père de l'enfant, que ce soit lui biologiquement ou pas, mais lui, il prend l'enfant et il met son nom sur l'extrait de l'enfant. Donc ce dernier aussi ne veut pas, la femme étant tourmentée, elle a eu à me contacter, me faisant part de cela. Donc la question est simple. Dans toute chose, il faut regarder ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit sur ce point? Quand on regarde au niveau de l'article 2 de la loi relative à la filiation de 2019, la loi dit que l'enfant né pendant le mariage ou né en moins de 300 jours après un divorce, cet enfant a pour père le mari de sa mère. Donc, ce qui veut dire que lorsque un enfant naît pendant que sa maman est mariée à quelqu'un, que ce soit ce dernier, le père ou pas, la loi dit que c'est lui qui est le père. Sans débat. Même s'il n'est pas le père biologiquement, mais la loi dit que cet enfant a pour père le mari de sa maman. Donc, c'est très clair. Donc, ce monsieur avec qui la femme a trompé son mari ne pourra pas avoir la paternité de cet enfant malgré que c'est son enfant biologique, mais l'enfant aura pour père le mari de sa maman. En quelle période ou bien en quel moment ce dernier peut être le père de l'enfant? Ça, c'est le principe que je viens d'évoquer. Ce dernier pourra être le père sauf si seulement, je précise, si seulement le mari de sa mère a décidé de désavouer l'enfant. S'il décide de désavouer l'enfant pour dire que ce n'est pas mon enfant, je ne le reconnais pas comme mon enfant, c'est en ce moment que son père biologique, qui n'est pas le mari de la mère, pourra reconnaître maintenant l'enfant. Mais tant que le mari de sa mère, le mari de la mère de l'enfant, n'a pas désavoué, il sera l'unique et le seul père de l'enfant. Et c'est lui seul qui pourra mettre son nom sur l'extrait. Donc, j'ai demandé à la dame, simplement, soit son mari exécute son plan qu'il a dit, qui est de reconnaître l'enfant, mais pour que le père biologique puisse mettre son nom sur l'extrait, il faut au préalable que le mari de la mère de l'enfant puisse désavouer l'enfant pour dire que je ne reconnais pas cet enfant, je le désavoue. C'est en ce moment que le père biologique pourra rentrer. Et c'est pour dire que il est important vraiment que la fidélité puisse régner dans notre foyer pour éviter ce genre d'incidents. Le monsieur, il a été de bon cœur, il a même décidé de reconnaître l'enfant malgré qu'il est conscient que sa femme l'a trompé, qu'il n'est pas le terme de la grossesse. Donc vraiment, soyons vigilants, soyons fidèles à nos femmes, à nos maris et autres. Et c'est ça qui va nous éviter ce genre d'incidents et autres. Voilà, donc l'enfant aura pour père uniquement que le mari de sa mère, même si ce n'est pas lui biologiquement, mais la loi dit que c'est pour lui et ça sera pour lui. Merci.